Bonjour la famille, c'est NatFreeJS, bienvenue à ce 20e épisode sur notre to-do list de A à Z. L'épisode dernier, nous avons fait une intro sur les PWA, aujourd'hui nous allons entrer dans le vif du sujet. Pour que notre appli soit installable, il nous faut donc un manifeste, des logos, des icônes et un service worker. Aujourd'hui je vais vous montrer un site internet qui permet de générer nos logos et notre manifeste. Il existe pas mal de sites internet qui permettent de le faire. J'ai bien aimé celui-ci qui s'appelle Simicart, qui nous propose donc de faire notre manifeste en ligne et surtout il nous permet de générer tous nos icônes à partir d'un logo qui doit faire au moins 512 x 512 de taille en pixels. Mais avant de compléter notre manifeste, on a besoin déjà d'une image de base. Donc je vais vous montrer comment créer un logo simplement avec Paint 3D qui est disponible sur Windows gratuitement. Alors passons en mode création. Donc pour ceux qui ont Windows, allez dans démarrer, choisissez Paint 3D, on l'ouvre, nouveau. Donc on va directement configurer la taille, donc zone de dessin. Moi je veux que ça soit un logo de 512 sur 512. Voilà, on va le mettre en transparent, comme ça on voit exactement à quoi ça correspond. Donc là le but c'est que je mette un crayon avec un rond avec le logo validé et ici le nom de mon application. Donc le crayon, je ne vais pas le dessiner, je vais le prendre directement sur Google. Donc Pen Free Icon. Voilà, ce modèle-là, il a l'air d'être pas mal. Je clique dessus, je le prends direct, je vérifie que c'est bien un icône qui est transparent. Donc c'est le cas. Donc maintenant, il me faut un petit peu de place. Il me faut un petit peu de place, sinon je ne pourrais pas mettre tout ce que je veux mettre dedans. Donc je vais le réduire. Je vais l'agrandir comme ça. Voilà, il a l'air d'être nickel comme ça. Je vais le mettre un peu, voilà. Donc ça c'est bon. Je valide ça. On va mettre un peu de couleur. Donc pinceau, on va mettre le seau. Derrière, on va mettre un fond de cette couleur-là. Et mon crayon, on va rester dans le thème de notre application. Donc on va garder des couleurs qui correspondent. Voilà, la gomme, on va lui mettre un petit rouge foncé. Voilà, ça a l'air d'être pas mal comme ça. Et maintenant, je vais prendre un rond validé. Je vais le prendre directement sur Google également. Donc validate icône. Je vais prendre celui-là. On le prend, on le met là-dedans. Ça n'a pas marché. Je vais fermer, je vais rétrécir. Voilà, je vais le prendre, je vais le mettre ici. Voilà. Donc on réduit la taille. Voilà, je vais le mettre comme ça. On va l'agrandir un petit peu. Voilà, c'est sympa. Et on va changer les couleurs. Donc pareil, je prends mon pot de peinture. On va lui mettre une couleur plus foncée ici. Et un beau vert là. Voilà. Maintenant, on va dans titre, dans texte. On va lui mettre un petit titre. Donc, donc texte. On va prendre tout l'espace comme ça. Voilà. Et l'application s'appelle My To-Do List. Et on va changer l'écriture et la couleur. La couleur, on va rester dans le même thème. On va mettre cette couleur là. Et l'écriture, je vais mettre Grit Vibe. Grid. Elle est là. Voilà, vous voyez, c'est plus joli. On agrandit tout ça. On va mettre en 94 et en gras. Et là, on redimensionne le texte. Voilà, ça a l'air d'être pas mal. On sort de là pour voir à quoi ça ressemble. Ouais, ça me paraît pas mal. Donc, on enregistre tout ça. Menu, to-do list. Là, voilà. Et je vais appeler ça mon logo. Ça va être mon logo de base. On enregistre le tout. On retourne sur le site Simicart. Donc, cette fois-ci, on va compléter notre formulaire. Donc, notre application va s'appeler to-do list. Alors, short name, c'est-à-dire si le nom il est trop grand, on doit le remplacer par quel nom plus petit. Donc, on va mettre que todo. L'affichage, alors on a plusieurs choix, donc plein écran, minimum, type browser. Le meilleur c'est standalone parce qu'on peut quand même voir l'heure et tout ça sur notre téléphone. Donc standalone. La description, une to-do list en PWA. L'application Scope, alors on n'y touche pas parce que nos fichiers sont dans la racine. Notre page de démarrage, c'est notre index, index.html. Notre thème couleur, on va le reprendre dans notre application. Donc je fais un copier-coller de ce qu'il y avait dans notre CSS. Je remets le dièse. Voilà. Pareil, on va rien toucher à tout ça. Donc en fait, ça permet de, lorsque notre application est en multitâche, ça lui met ce thème de couleur dans le cadre. Donc on laisse ça comme ça. Maintenant, on choisit ici, pour fabriquer nos icônes, notre logo qu'on vient juste de faire à l'instant.
Hop, il est sélectionné. Maintenant, on ne fait plus que Generate Manifest. On attend que ça travaille. Et on télécharge le tout enregistré. Le voilà ici. On décompresse. Extraire ici. Et nous avons tous nos icônes. Notre manifest.json qui est ici. Le fichier script, je n'ai pas besoin. Bon, on va pas laisser tout ça comme ça, c'est pas très joli. Donc nous allons créer un autre dossier qu'on va appeler image. IMG plutôt, même plus court. Et on va mettre tout ça dedans. Donc je les prends tous et je les mets là-dedans. Tant que nous sommes sur les images, on va en profiter pour faire notre favicon. C'est la petite image qui s'affiche dans l'onglet ici. Donc vu qu'on a déjà un modèle de logo, on va le transformer en favicon et à la bonne taille. Alors, les favicons doivent prendre en taille maximum 256 pixels x 256 pixels, mais ça va prendre de la place. Donc nous, on va tout simplement réduire sa taille à la taille de 32 pixels x 32 pixels. Donc je reprends mon logo qui est ici, je vais le rouvrir encore avec Paint. Donc vous pouvez utiliser d'autres logiciels. Donc je mets mon Paint ici. Donc pareil, zone de dessin. Donc là, je vais redimensionner l'image. Ici, je vais mettre 32 pixels. 32 pixels. Vous voyez, ça fait un icône tout petit. Voilà. Tout pixelisé, mais nous, on ne le verra pas pixelisé étant donné qu'il sera tout petit. Donc, et on enregistre le tout. Donc, enregistrer sous, on met tout ça dans notre dossier ici. Et il s'appellera favicon. Favicon. Voilà. Donc, pour le format, normalement, c'est un format .ico. Mais on n'en a plus besoin maintenant, étant donné que le HTML5 prend n'importe quel format d'image. Voilà, c'est fait pour notre favicon. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre tout ça dans le HTML. Donc nous revoilà sur VS Code. Nous allons maintenant lier notre image favicon à notre HTML. Donc pour cela, c'est pas compliqué. Vous tapez link, vous cherchez favicon et vous faites directement le lien exact. Alors on n'a plus besoin de préciser le type maintenant. Ça, on peut l'enlever. Et nous, c'est pas un .ico, c'est un .png. On enregistre le tout et on voit bien, je sais pas si je peux zoomer ici pour voir. Non, je peux pas zoomer, mais on voit bien que j'ai mon petit icône qui est apparu ici. On va également créer le favicon pour les iPhones, tout ce qui est iOS. Donc pareil, vous faites link. Là, vous cherchez touch. Voilà, donc nous avons notre Apple Touch icon, blablabla. Donc le nom qu'il doit avoir exactement pour qu'il soit reconnu aussi pour la PWA, c'est ce nom-là, apple-touch.icon.png. Donc là pour le moment, bon, j'enregistre, mais ça va rien faire de particulier vu que le fichier n'existe pas encore. Donc on retourne dans notre dossier et l'icône Apple Touch doit faire 192 x 192. Donc ça tombe bien, dans le dossier image, nous en avons un qui est ici. Donc qu'est-ce que je fais? Je le copie, copier, je le remets à la racine avec les autres. Coller et je vais modifier son nom. Alors je reprends le nom exact, CTRL C. Voilà, donc là à la racine j'ai tous mes icônes essentielles, donc on pourrait même supprimer celui-là, mais on va le garder pour le moment. Et maintenant on va voir il y a quoi dans le manifeste. Donc je vais faire un CTRL B pour afficher ma barre. Je vais sélectionner mon manifeste qui est ici. Voilà, je retire la barre avec CTRL B et maintenant nous allons tout lire. Donc nous avons notre thème color, notre background color, comme je vous ai dit, c'est pour que le navigateur sache de quelle couleur il doit utiliser pour fabriquer le fond d'écran de l'application au démarrage, ainsi de suite. Donc tout ça c'est bon, le nom et tout ça, mais on va rajouter quelque chose supplémentaire. On va rajouter la langue. Donc on va mettre la langue FR, virgule. Ensuite, on regarde, vous voyez tous les icônes, ils sont là, donc ils sont dans un tableau, et on va regarder qu'est-ce qu'ils contiennent. Donc ils contiennent, comme il y a dans notre image ici, nous avons quatre icônes, donc ils sont là, les 4. Par contre, moi, je les ai changés de dossier, ils sont dans un dossier image maintenant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir modifier toutes les adresses. Donc, on va utiliser CTRL ALT, comme ça, plutôt ALT, ça permet de faire une sélection multiple, donc ALT, voilà, ça me met plusieurs curseurs. Et donc là, je vais juste rajouter le dossier IMG. Voilà. On sort de là, on enregistre le tout. Donc maintenant, nous avons notre fichier manifeste qui est rempli, mais il n'est pas lié à notre HTML. Donc on va le faire tout de suite. Donc on revient dans l'index, et comme vous avez vu tout à l'heure, si on fait link, on voit qu'il nous propose automatiquement le lien vers le manifeste. Donc nous, il est bien à cet endroit-là, manifeste.json, c'est parfait.
il ne reste plus qu'une dernière étape dans notre HTML, c'est de mettre encore un thème de couleur pour notre application directement de le HTML. C'est celle qui va nous donner, qui va changer la couleur de notre navigateur. Ici, vous voyez, c'est blanc, et sur le téléphone, on avait vu la dernière fois, c'était la même couleur qui était ici. Donc, c'est un métaname, donc on va le mettre avec les méta. Je vais sauter une ligne ici, donc je vais faire un copier-coller. Donc c'est un métaname, thème colère, le content, bah, c'est la couleur de mon thème, hein. Donc normalement tout est bon. On va faire un diagnostic avec Lighthouse et on va voir ce que ça donne cette fois-ci. Donc on met en plein écran pour mieux voir. On appuie sur F12. On met bien notre fenêtre. Et on fait un petit rapport et on regarde ce que ça donne de différent cette fois-ci. On laisse faire son petit test. Je suis en train de tester si ça marche hors ligne. Vu qu'on n'a pas de service worker, ça ne marchera pas. Donc nous n'avons toujours pas nos deux icônes dans notre PWA, elle est toujours grisée. Donc, mais on va voir les différences par rapport à la dernière fois. Donc voilà, le offline il marche toujours pas. On n'a toujours pas de HTTPS. Même si vous le voyez vert ici, mais en fait, juste en bas, il nous dit que c'est pas bon. Manifeste n'a pas de nom. Pourtant, si, il a un nom. Alors, attends, je vais voir, il y a quoi dans le manifeste. Appname. Bon, en fait, vous voyez, vu que ça évolue tout le temps, ben maintenant, ça s'appelle plus appname, ça s'appelle name tout court. Donc, on enregistre. Donc, et on regarde, on efface tout, on refait un nouveau test. On va voir si ça c'est corrigé. Voilà, donc on redescend en bas. Donc toujours les problèmes de la dernière fois. Donc là, on a dit que le offline ne marche toujours pas. Et dans notre installable, ben, nous n'avons toujours pas de start URL qui fonctionne avec le service worker, ça c'est sûr. L'HTTPS le problème. Et sinon, tout le reste est vert, sauf, comme je vous avais dit la dernière fois, le maskable icône, mais je ne sais pas encore c'est quoi. En tout cas, c'est pas rédhibitoire. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. Nous avons nos icônes. D'ailleurs, normalement, on devrait les voir, les icônes, quelque part. Et devrait les proposer. Alors, attendez un instant. Normalement, si on va dans Applications, on a plusieurs autres informations intéressantes. Voilà, donc nous avons la partie du service worker qu'on verra dans notre prochaine vidéo. Mais on voit aussi la partie manifeste. Et donc là, nous voyons, donc là il dit qu'il n'arrive pas à contacter de service worker, ça c'est clair. Et ici je vois donc ma start URL, le thème color, l'orientation. D'ailleurs, on n'a pas précisé l'orientation, on va le préciser tout de suite dans notre manifeste. Vu que notre application elle est faite pour s'afficher uniquement en mode portrait. Bon, on va le rajouter tout de suite. Donc on manifeste, on va mettre ça en dessous de display, donc orientation. Et on va lui mettre un mode portrait. Voilà, donc vous avez le portrait, landscape, automatique. Nous, on veut qu'elle soit toujours en mode portrait. Voilà, ça c'est fait. Donc on retourne ici. Donc, et là, on voit tous nos icônes. Nos 4 peut-être. Oui, ça c'est l'icône donc primaire. Donc après le 192, 256, 384, 512. Donc tous les icônes sont là. Donc vous voyez, s'il y avait des erreurs dans manifeste, il le dit. Comme là, pas de service worker détecté. Donc ici, ça doit être normalement pas instabilité, ça doit être un autre truc. Donc vous voyez, pour la partie manifeste, c'est pas très compliqué, hein. Nous n'avons qu'un fichier manifeste.json et mettre des clés et des valeurs, c'est vraiment pas très compliqué. Vous pouvez récupérer évidemment tous ces fichiers dans mon GitHub, dans la description. Je vous mettrai aussi tous les autres liens que j'ai utilisés, comme le site internet qui m'a permis de faire mon manifeste et mes icônes. Sinon, je vous dis à la prochaine vidéo où on attaquera le service worker, et là, c'est une autre paire de manches. Donc, abonnez-vous et j'espère que vous mettrez des pouces bleus.